Bonjour, bienvenue à Télécœur, au cœur du sport. On a un championnat brut force, tir au quart, tir à la corde, souk à la corde. Ça dépend des façons de dire. Donc, on va vous présenter ça pour une deuxième fois. On a déjà fait ce type de programme-là à Télécœur et deux premières équipes qui vont s'affronter dans la femme, Team Charette et la Forge du Malte. On va voir la Team Charette, visite Forge du Malte et notre préparation de la rentrée 60 de la Rive-Sud pour l'accueillir. Alors, mesdames et messieurs, on vous souhaite une belle après-midi en notre compagnie et beaucoup de plaisir. N'oubliez pas que le bar est situé en face ici et que c'est une rafraîchir, désaltérer, vous êtes bienvenus. Alors, dans quelques instants, dans le branchette de M. Sébastien Piché, qui est ici au centre. Alors, bonne chance aux deux équipes. Bon après-midi, on s'amuse, tout ça dans le respect et de la compétition de la Donc, l'arbitre Sébastien Piché qui va lancer les hostilités. Donc, on commence avec des femmes. Petit détail technique important, c'est qu'on ne peut pas peser comme on veut. Hein? Lorsqu'on fait de la tire, chez les femmes, on a 7 participantes et le livre est limité à 1000. Et on a une tolérance de 10 livres et personne n'a dépassé. Donc, on est dans les poids. L'arbitre Sébastien Piché qui va lancer. Donc, évidemment, on comprend qu'il y a des cordes, une corde qui résiste jusqu'à 9000 livres. Et c'est de faire dépasser la ligne. Et là, ça tire. Donc, c'est un début. Team Charette versus la Forge du Malte. Belle assistance ici, beaucoup de gens présents. Je crois que c'est la Forge du Malte qui prend l'avance et c'est 1-0. Juste vous préciser que c'est des 2 de 3. Donc, pour remporter... Donc, on change de côté à chaque tir, 2 de 3. donc chaque équipe va s'affronter, il va avoir 2 victoires pour remporter le 2 de 3. Donc, on change de côté chaque tir. Donc, on a un temps de 2 minutes à respecter. Évidemment, très important de bien placer la corde. C'est déjà ici à Saint-Laurent-la-Sud, à Tirocard, c'est quand même le droit d'arrêter, c'est 2 minutes 30. Donc, c'est ça. On va essayer de compétitrice de reprendre leur souffle. Donc, une période de 2 minutes 30 entre chaque tir pour permettre de reprendre ses esprits. On se place. Donc, on est à se placer 1-0 dans cette tir. 1-0, Team Charette. Il va repartir en question, on va le mettre de 2 minutes 30. Je ne sais pas comment dire. OK, il va repartir, c'est correct. Bon, on a l'information. On va s'ajuster, mesdames et messieurs. Ça va bien aller. D'ici 3 heures, ça va être tout de même. Donc, l'arbitre qui demande aux deux équipes à savoir s'ils sont prêts. Et vous voyez la position inclinée, ce qui favorise le déploiement de la force. Et on tire. Il n'y a pas d'obligation chez les femmes, mais je remarque qu'ils ont toutes des bottes de construction. Et on s'assure qu'il n'y a pas de poussière. Je voyais tantôt des gens avec un couvre-pied sur le botte. Et on passe le balai à plusieurs occasions sur la surface. En passant, la surface est réglementée. Attendez que je vous dise ça à l'instant. C'est une surface de 72 pieds de large par 4 pieds. 72 pieds de long par 4 pieds de large. Et si on déborde, on peut être pénalisé. C'est d'accord, oui, l'arbitre nous confirme Sébastien Piché.
Forge du Mal, donc l'égalité est créée. Et on change de côté. Et on a une petite explication que je vais vous donner. On voit des femmes qui ont une corde autour d'elles. Ça, on appelle ça des souches. C'est des gens qui vont être positionnés les derniers de la tire au bout de la corde. Elles sont là comme pour stabiliser la tire. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup de force qui se déploie. C'est une corde là, qui est réglementée, qui ne doit pas évidemment péter, hein, parce que là, ça pourrait être dangereux. Donc, une corde qui est très, très solide. Donc, on va bientôt faire la tire ultime. Tire ultime, c'est 1-1, Team Charrette versus la Forge du Mal. Donc, on se positionne des deux côtés. 7 femmes qui tirent de chaque côté. On voit qu'il y a des beaux uniformes. Forge du Mal qui est en orange et Team Charrette qui est en noir. Et je remarque qu'au niveau des pantalons, on a toutes des couleurs différentes du côté de Team Charrette. Donc, ce championnat s'est organisé par Brute Force, championnat Brute Force qui existe depuis 2017. Daniel Villemur qui m'a donné ces informations-là, qui est dans l'organisation. Donc, une organisation qui a été constituée dans le secteur de Champlain. On avait déjà des gens qui tiraient là. On a décidé de formaliser ça, de donner des règles claires. Et on organise entre 4 et 5 événements par année. C'est très serré, mais là, on sent que Team Charrette prend un peu l'avance. Et que c'est prêt. L'arbitre là qui regarde. Et voilà. Victoire de Team Charrette 2-1. Victoire de Team Charrette ici qui remporte la deuxième victoire au nombre de 2 contre Forge du Mal. Les deux équipes à s'affronter seront les Chochottes de la Rive-Sud contre les Crédits. En préparation encore du côté féminin. Remercier la compte. De construction, réalité. Donc, vous avez vu, mesdames et messieurs, c'est tout un effort. C'est tout le monde d'applaudissements pour ceux qui ont initié cette toute force à Saint-Laurent-la-Street. On va voir maintenant encore chez les femmes les Chochottes de la Rive-Sud, on peut dire qu'ils jouent local, les femmes de Saint-Léonard-d'Aston, des environs, versus les Crinqués. Au niveau du poids, les Chochottes pèsent 1000 livres, tandis que les Crinqués sont à 997 livres. On est prêt. Les Chochottes contre les Crinqués. L'arbitre Sébastien Piché qui sollicite les participants de savoir s'ils sont prêts. On s'incline, on se penche. Donc, ça va partir dans pas long. Mario Richard qui est l'entraîneur des Chochottes.
Les Chochottes qui prennent l'avance, mais c'est très serré. Donc, on voit que ça crie, ça force, et voilà! Victoire des Chochottes. On est devant 1-0. On va changer de côté ici. On a vu Mario Char très intense ici. M. Saint-Laurent-Laston, il y a plusieurs années d'impliqué dans les Irocamps et associés avec un peu de force. Donc, première victoire pour les Chochottes de la Rive-Sud. Donc, on change de côté comme c'est l'habitude. On semble avoir beaucoup de plaisir des deux côtés. Les Crinqués versus les Chochottes de la Rive-Sud. Les Chochottes qui se sont mis en place il y a quelques années. Donc, Sébastien Piché. Donc, on vient de finir de comprendre le processus. On a 2 minutes maintenant. Si les équipes sont prêtes à faire, on va attendre 6 minutes et on va faire le chrono 2 minutes 30 secondes pour déterminer un des gagnants, pour saisir une durée de 2 de trop. Donc, l'arbitre qui place la petite corde qui détermine à quel endroit on franchit la ligne de point. Donc, l'arbitre Sébastien Piché qui demande si les Crinqués sont prêts. On est à se placer. Ça va débuter sous peu. Et 1-0 pour les Chochottes. Pourrait se sauver avec la victoire, avec une tire gagnante. Mario Richard qui harangue ses compétitrices. Et il y a des duos mère et fille dans cette équipe-là des Chochottes. Et mère et tante également. Ça va très bien du côté des Chochottes. Et c'est fait! Victoire 2-0. Ici, les Chochottes qui remportent le premier duel contre les Crinqués. 2 parties à 0. C'est présent dans quelques instants. On va se mettre d'accord affronteront les constructions réalité. Et en préparation, après ça, nous irons du côté junior. Le côté junior qui assise l'aventure 4 contre les Expos. 4 saisons. Dans les abréviations aussi qu'il faut se familiariser en début de la journée. Donc, encore, on reste dans la catégorie féminine. Foresterie Lacombe qui va affronter maintenant Construction Réalité. Sébastien Piché qui est arbitre. On a également des juges de ligne. Kathleen, Simard, Geneviève et Sonia. Donc, au total, 4 officiels. Et vous voyez une des juges, justement, une des arbitres qui arrive avec un pousseur de feuilles, Makita. C'est encore là, c'est pour nettoyer la piste. Donc, on va se poser. On va augmenter ton son, mon cher. Essayez ça, là. Là, on est au maximum, ton son. Ouais, est-ce que vous m'entendez bien dans la salle? Oui, papa, c'est bon, merci. Ça va sciller.
OK, ouais, ben, si tu veux pendant assez fort, parce que c'est sûr que les juges vont pas donner le niveau, mais il faut que les deux mains sur le corps pour le passer. Donc, on est en train de faire quelques ajustements. On va avoir Foresterie Lacombe. Construction Réalité. C'est un départ sous peu. Donc, là, et voilà, c'est parti. Très serré, ce tir. Oh, ça va bien, ça va bien. Oh, que ça a passé proche. L'arbitre, et voilà. Oh, la première victoire, les Constructions Réalité. Donc, Construction Réalité qui rapporte la première manche. Évidemment, on change de côté. Comme vous avez expliqué tantôt, temps réservé aux équipes de changer de côté à faire leur souffle. On va nous mettre au point, on est dans la nage ici. Nous sommes deux mots ici, moi et Stéphane, qui nous sommes la première fois aujourd'hui. Alors, on va prendre les règles, bien sûr, tout va bien aller. Donc, Réalité, Construction Réalité qui va reprendre cette tir avec une avance de 1-0 contre Foresterie Lacombe. Donc, on va débuter la tire sous peu. Sébastien Piché qui va lancer l'appel, à savoir est-ce qu'on est prêt? Donc, ça va partir sous peu. On va se mettre en position de tir, comme si on était assis sur une chaise pliante, très inclinée. C'est comme ça qu'on débute une tire. Évidemment, la tension qui est déployée des deux côtés fait en sorte que on se maintient en équilibre et que ça va être une belle tire, ça. Et c'est parti! Construction Réalité qui prend une courte avance. Ça tire. On s'approche de la ligne, mais elle est franchie. Victoire de Réalité, les constructeurs. Notre prochain match, la première fois qu'on va avoir du Huskies Aventure 4 saisons contre les Expos. Donc, tout va bien dans la direction. On va avoir une très belle journée cette Moi, je suis correct. Merci, c'est gentil. Si oui, à son nom, il est correct. Sébastien, l'arbitre Sébastien Piché. Sébastien, quand t'es prêt, ça va aussi. On va faire ma musique. Donc, Sébastien Piché, là, qui est à vérifier. Première tir aujourd'hui de junior, donc des jeunes garçons et filles. Encore là, est-ce que le poids est réglementé? Oui, en effet, il est réglementé à 500 livres pour 5 participants. On demande 2 filles minimum par équipe de 5. Donc, ça doit être des jeunes âgés de 15 ans et moins. Donc, on va débuter sous peu cette tire. Sébastien Piché qui demande aux équipes s'ils sont prêts. Belle façon de former la relève. On fait tirer des jeunes. Très bonne idée.
Et c'est parti! On voit toute la force se déployer. Les Expos contre les Huskies Aventure 4 saisons. Tout le monde a son uniforme. Très beau. Wow! Et c'est les Expos qui remportent la première manche. 1-0. Donc, c'est une règle que du côté féminin et masculin, c'est en formule de droit. Donc, on change de côté, on a 30 secondes pour prendre son souffle. Et j'ai l'impression, moi, qu'il y a des enfants de participants. Donc, une belle façon de transmettre sa passion de parents. On a des couples aussi, on a des duos mère-fille, père-fils également. Une belle activité familiale qui est le souk à la corde. Donc, on se reprend position sous l'œil de la caméra de Martin, le caméraman de Télécœur. On est au centre Richard Lebeau de Saint-Léonard d'Aston. Et on va faire la tire sous peu. Donc, les Expos contre Husky Aventure 4 saisons. L'arbitre qui place la petite corde qui pend. Et c'est parti! Les Expos qui prennent une courte avance. Ça tire, ça tire. Les Expos là qui s'approchent de la victoire. C'est pas encore fait, mais ça s'en vient, j'ai l'impression. Et voilà! Oh, les Expos ici remportent la victoire. Comme un applaudissement pour ces jeunes présidents et la relève et toujours. Donc, les Expos gagnent le premier duel 2-0. Le prochain match opposera, et c'est clair, dans la catégorie junior, au Comet. Donc, une bonne préparation. Après ça, nous aurons notre premier tir du côté homme. Construction Sébastien Lessard. De la face à Soudure Expert. Ok, Sébastien Lessard, excusez, désolé, Soudure Expert. Visitera Pete-Pot, Forest de la Combe, en préparation. Donc, la première tir du côté homme. Donc, chez les juniors, une tire toute lumineuse, les éclairs contre les comètes. On se rappelle qu'il y a une limite de poids respectée. On a 5 concurrents, 500 livres. Et on doit avoir minimalement 2 filles. Du côté des éclairs, on y est avec 4 filles, rien de moins. Tandis que chez les comètes, on a 3 filles, je crois. Et j'ai une jeune fille ici qui va venir parler au micro. Je suis avec, quel est ton nom? Marie Fitzgerald. Marie, qu'est-ce que tu fais, toi, dans l'organisation de championnat brute force? Ah, je suis une ancienne tireuse et grande amie de Danielle Villemur, l'organisatrice. Je viens faire mon bénévolat aujourd'hui, Ben oui. aider dans... Puis la pourquoi on a commencé à faire de la tire, puis pourquoi on a arrêté? Oh, boy, j'ai commencé parce que j'étais avec mes amis. Puis j'ai adoré ça, mais là, j'ai des grands adolescents, puis je coach au basket. Ah. Puis je donne d'une autre façon. Fait que c'est manque de temps. Vraiment Ben manque oui. de temps, parce que pas manque dans la vie, c'est le fun. Ça faisait un beau trip de gang. Puis... Ben oui, parce que Ouais, c'est ça. vraiment. Puis on voit les filles sont compétitives, puis là, il y a le fameux poids. Ouais, ça, c'est quelque chose. stressant, ça, là. Parce qu'il n'y a pas de grosse Les marge de avant manœuvre. compétition, là, il y en a eu, là, des semaines de régime parce que c'est 1010. Là, des fois, tu te pèses, puis t'es à 1009, puis là, il y a une semaine de bon, OK, on se répartit le poids à perdre. Toi, t'en as 3, moi, j'en ai 2. Puis Pour on arriver, puis on n'arrive pas juste... On fait pas de la tire lors de la tire. Juste lors des compétitions. Il y a des entraînements. Ah non, c'est pour ça un peu là, que j'ai arrêté. Parce qu'au début, c'était une fois par semaine. Puis là, ils sont rendus à des équipes qui se pratiquent 2 puis 3 fois par semaine. OK, c'est assez accaparant. Oui, c'est ça, quand même. Puis ça t'es de quel monopolise coin, du toi? temps. Moi, je suis de Charette. Charette, c'est Ouais. là, le Le noyau, vient oui. de là. Le noyau d'organisation est de là. En fait, ça l'a parti à Charette.
Ben oui, Moi, j'étais là dans les débuts, mais c'est tout le temps le fun à voir. Ça fait tout le temps des belles journées de compétition, vraiment. En effet. Ben, bravo, ma chère. Bravo de ton implication, de continuer à transmettre la passion du souk à la corde. Oui, merci, ma chère. merci. Bye. Donc, on va débuter sous peu cette tir entre les éclairs et les comètes qui sont dirigés. Il y a des entraîneurs de chaque côté et on comprend le rôle de l'entraîneur est hyper important. Dans le fond, c'est lui qui appelle le lancer, pas le lancer, mais le déploiement de la force. Parce qu'on ne peut pas forcer de façon continue. Donc, il y a comme une séquence et il faut haranguer, hein, on crie, on donne un signal sonore que c'est le temps de tirer. Évidemment, on le fait des deux côtés. Hein. Si on était seul, ça irait bien, mais c'est pas le cas. Donc, tir, on est du côté des éclairs qui semblent être un peu à l'avance et qui s'approchent de la victoire. C'est fait. Donc, les éclairs qui l'emportent. On a chez les hommes maintenant Construction Sébastien Lessard, soudure expert, contre Team Bud et Foresterie Lacombe. Donc, deux équipes qui ont des commanditaires doublés. Donc, là, on a notre première tir mettant en vedette des hommes. Chez les hommes, on tire à 6 participants et la limite est 1200 livres. 1200 livres et on peut excéder, on peut être en bas, ça, c'est pas un problème, mais on peut dépasser de 10 livres, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, 1200 livres à respecter et on a dans cette catégorie-là justement, Construction Sébastien Lessard, soudure expert, qui va affronter Team Bomb Foresterie Lacombe. Et la tire qu'on aura après, c'est Atelier mécanique d'essai versus le garage Mario Richard. Donc, évidemment, c'est un petit peu plus long. Première tir, on se concerte, hein, on casse la glace là, du côté des deux équipes. Évidemment, on a tiré peut-être il y a quelques semaines, quelques mois, mais on n'a pas des compétitions quand même à chaque jour. Donc, travailler notre stratégie, être prêt. Construction Lessard, on a chacun un beau T-shirt noir, tandis que chez Team Bud Foresterie Lacombe, on a aussi un chandail noir. Le noir semble bien à la mode parce que je crois que le garage Marie-Richard a aussi un chandail noir. Donc, on va prendre le câble sous peu. L'arbitre Sébastien Piché qui regarde les deux équipes à se préparer. Je pense que ça va débuter sous peu. On a des grands hommes du côté de Construction Lessard, entre autres le premier de la ligne là, qui dépasse amplement le 6 pieds. Même chose du côté de Team Bud Foresterie Lacombe. Première tir de cet épisode au cœur du sport consacré au souk à la corde, compétition, excusez-moi, championnat brut force qui se tient au centre Richard Lebeau de Saint-Léonard-d'Aston. Évidemment, on n'est pas dans l'aréna, on n'est pas sur la patinoire, mais on a fait un complexe ici où il y a un gymnase. Donc, c'est ici qu'on fait la compétition. Et la semaine, on compétitionne aussi. Il y a de la pétanque. Il y a de la pétanque la semaine. Il y a différentes activités, du pickleball, plein d'activités. Donc, on est prêt. L'arbitre qui me demande d'arrêter la musique et docile comme je suis, je l'écoute. Et on va commencer. Évidemment, on va placer la petite corde
Comment qu'on appelle la petite corde? Le témoin. J'ai été voir mes recherchistes. Le témoin. La petite corde qui passe, c'est le témoin. Et que ça force, mes amis, là. J'aimerais qu'il y ait un outil pour mesurer la puissance qu'on déploie. Construction Lessard, là, qui prend une sérieuse avance. Et c'est fait. Construction. On en profite pour se féliciter. Il y a une belle camaraderie. Évidemment, on est adversaires, mais là, on n'est pas ennemis. Hein? Si on comprend ça en vieillissant, si on veut compétitionner, ça prend quelqu'un. Hein? On n'est pas là pour détruire la personne contre qui on compétitionne. Donc, on se félicite, on s'encourage. Et je vois ici des compétiteurs du garage Mario Lessard à se préparer. Et on tient ses bottes dans ses mains. On les enfile à la dernière minute. Donc, on se place. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la chambre d'Annie, ici, qui est à la droite, va circuler parmi vous, elle va prendre la bande de votre voiture, donc vous allez encourager. La ligne est sur vos sourires ici. Elle va se planter parmi nous. Elle m'a dit que c'est combien de billets, Annie? 6 billets pour 5 heures de l'histoire d'encourager le tirage ce matin, juste avant la finale Donc, Sébastien Piché, là, qui va lancer la tire. Donc, on est à se placer. Évidemment, ça prend du temps. Sébastien Piché, on le voit nous regarder, mais c'est pas nous qui regardons à la table des commentateurs. C'est plutôt le chronomètre, parce qu'on a 2 minutes 30 entre chaque tir. Mais évidemment, si les deux équipes sont prêtes avant, on n'a pas besoin de faire écouler le 2 minutes 30. Donc, on se place. Une bonne foule ici cet après-midi au centre Richard-Lebeau. Donc, on va se placer. Sébastien Piché qui veille au grain. Très important le rôle d'arbitre à ça, parce que c'est une question de millimètres parfois. Sébastien Piché qui passe. Le témoin. C'est très serré pour le départ. Il ne semble pas vouloir prendre d'avance ni d'un côté ni de l'autre. Et les entraîneurs qui haranguent leur équipe. C'est très serré, une très longue tire ici, là. C'est pas expéditif, comme on pourrait dire. Il semble vouloir reprendre du côté gauche. Et on l'emporte. Team Budweiser qui l'emporte. Prend les devants cette manche avec une manche 1-0. 1-1, excusez-moi. On voit que c'est très exigeant et très épuisant. Donc, on a 2 minutes 30 encore juste pour reprendre son souffle. Donc, ça va passer ici dans quelques instants. On voit la camaraderie. Ici, le respect des tireurs en groupe, c'est ici. Et bon. Donc, on va sûrement prendre 2 minutes et demie amplement. Parce que là, c'était beaucoup d'énergie. Une tire qui a pris au-delà d'une minute, peut-être 2 même. Donc, un repos qui va être apprécié. On s'hydrate. C'est moins temps de la stratégie. On prend son souffle, ce qui est ça qui est le plus important. Et on peut deviner qu'il y a de l'acide lactique là, qui s'installe dans les muscles des compétiteurs.
évidemment, c'est une forme d'endurance. Hein? Parce que là, c'est la première tir des deux équipes. Il y en aura d'autres. Donc, on doit doser ses efforts, mais il faut gagner en même temps. Donc, c'est un équilibre. Donc, la prochaine équipe en préparation, l'équipe locale, le Saint-Laurent Bastet de l'Université de Garage-Marie Richard, va faire face à l'atelier mécanique DC. Avant, nous allons poursuivre avec 7 tirs à Combe. L'équipe forte contre Sébastien Lessard sous le expert, c'est 1 à 1. Donc, on prend le temps de prendre son souffle, ce qui est très important. S'hydrater, prendre son souffle. Et c'est une compétition qui est organisée par le championnat Brut Force. Je profite de l'occasion pour remercier Daniel Villemur qui a bien facilité notre installation aujourd'hui. Et je suis assisté aujourd'hui aux caméras par Martin. Martin qui donne une belle captation à cet événement sportif. On a 15 équipes? 5 plus 4, 9 plus 5, 15 équipes qui compétitionnent aujourd'hui. Donc, l'arbitre qui indique qu'il reste 30 secondes avant le redébut. Les membres êtes prêts? Position! Go! Donc, on reprend la compétition. Donc, maintenant, c'est la tire masculine. On continue avec les hommes. Atelier mécanique DC qui affronte Garage Mario Richard. On est évidemment en ronde préliminaire. On va établir un classement et par la suite, on va avoir des demi-finales et des finales qui vont remporter, où on va attribuer des prix. On a des prix collectifs, on a des prix individuels également en tir. Donc, on est prêt sous peu. Garage Mario Richard qui arbore des T-shirts noirs, tandis que du côté de Atelier mécanique DC, on a des T-shirts éclatants, jaune, orange, gris, très beau, des très, très beaux chandails. On voit qu'il y a du sérieux, hein? Les gars mettent du sérieux là-dedans. Donc, l'arbitre Sébastien Piché qui va demander aux deux équipes à savoir s'ils sont prêts. On débute sous peu. Donc, on prend position. Déjà beaucoup de force qui se déploie. Et c'est parti! Garage Mario Richard qui l'emporte rapidement, là. On n'a pas fait traîner les choses du côté
du garage de Mario Richard. C'était expéditif. On se félicite. Évidemment, il reste au moins une autre tir parce qu'on se rappelle que c'est des 2 de 3. Donc, on va se placer. Garage Mario Richard. Mario Richard qui a été d'une certaine époque, on pourrait même dire, il y a 20-30 ans. Il y avait beaucoup de tirs dans la région de Saint-Léonard-d'Aston et les environs. Et Mario était un entraîneur à ce moment-là. Je me demande s'il ne tirait pas aussi. Et lorsqu'on a reparti ça dans la région de Champlain, on a Mario Richard s'est associé à ces gens-là. Donc, l'arbitre Sébastien Piché qui regarde des deux côtés très importants. On s'assure que tout le monde est bien placé dans la légalité. C'est un sport qui est régi. Hein? Avant la présentation, on m'a remis les feuilles de règlement. Et il y en a plusieurs pages. Donc, un sport qui est régi, qui est bien organisé. Je vous invite justement à aimer la page Facebook de Championnat Brute Force pour être mis au courant des compétitions. Je sais qu'il y en a assez souvent à Shawinigan et les gens qui organisent les événements, on me disait tantôt qu'on est prêt à se déplacer. Donc, on peut faire venir le championnat Brute Force dans un festival, dans une exposition commerciale, une exposition agricole. Je vous dis, c'est assurément un spectacle que les gens vont apprécier. C'est de la force, de la belle force. Et ça s'inscrit dans un continuum historique, je vous dirais. On a une tradition au Québec de force, d'hommes forts, de femmes fortes. Et ça, c'est une belle façon de la faire revivre. Garage Mario Richard qui prend l'avance, mais là, on ne se laisse pas faire du côté d'Atelier Mécanique d'essai. Mais je crois, qu'on est proche, là. Oui, et voilà. Garage Mario Richard, 2-0. C'était moins expéditif que la première tir, mais on l'a emporté. Donald Boudreau qui tire pour Mario Richard, qui va croiser sa conjointe et sa fille et sa sœur. Parce que là, c'est les chochottes qui prennent le relais dans cette compétition. Les chochottes qui vont affronter Team Charrette dans cette catégorie féminine. Donc, les compétiteurs qui laissent la place aux compétitrices. Les chochottes de la Rive-Sud qui ont des uniformes, des t-shirts noirs, mais qui ont un dessous rouge vin, tandis que du côté de Team Charrette, on est dans le noir, mais culotte colorée. Donc, on est à se préparer, on établit des stratégies, on discute. Et pour parler de peser chez les femmes, c'est 1000 livres pour 7 participantes. Et on a le poids qu'on a chez les chochottes, c'est 1000 livres. On a tapé direct dans le 1000, tandis que Team Charrette était à 1003 livres. Mais comme on a une tolérance de 10 livres, ils peuvent compétitionner. Donc, Sébastien Piché qui va lancer les hostilités. Sous peu, évidemment, on se rappelle qu'on a 2 minutes 30 de temps entre chaque tir pour permettre aux compétiteurs, compétitrices de reprendre leur souffle.
Donc, Sébastien Piché qui va inviter les équipes à prendre leur position de départ. Position qui est déjà très spectaculaire. La tire n'est même pas commencée. C'est excitant de voir les gens comme s'accroupir, comme s'ils étaient assises. Donc, on s'assoit, on a le dos penché. Pendant ce temps-là, j'ai Danielle Villemur avec moi, une des organisatrices. Danielle, est-ce qu'on est contente de revenir à Saint-Léonard? À Saint-Léonard, on est toujours super bien accueillis. Les gens de la salle, les gens de la place, c'est vraiment une place qu'on aime. On aime venir ici. Parce que moi, j'ai vu souvent des compétitions à Shawinigan. Oui. C'est quoi nos lieux de prédilection, là? En fait, à chaque année, normalement, on va à Shawinigan, sur la rue Buril. C'est un centre de deck hockey. On va aussi à Saint-Alexis-des-Monts, au Festival de la truite mouchetée. En septembre, normalement, on va au camping de Saint-Édouard. Et puis, on vient ici. On est allé aussi l'année passée à Saint-Adelphe. On a fait pour la première fois un championnat à Saint-Adelphe. Et on est aussi allé il y a 2 ans à Davelueville. Oui, derrière l'Arena. Dans le fond, on a un beau gymnase aussi là-bas. C'est-tu là qu'on a une salle communautaire? Oui, exactement. Mais vraiment, nos habitudes, on essaie de faire 4 à 5 championnats par année. Et donc, ce sont nos championnats habituels. Et évidemment, on en fait 4-5, mais on pourrait toujours vouloir en faire plus que ça. On ne peut pas en faire vraiment plus que ça parce qu'on ne veut pas non plus épuiser nos tireurs. Parce que les tireurs se pratiquent énormément et à un moment donné, on ne veut pas les épuiser. On veut prendre soin de nos tireurs pour que les équipes continuent d'exister. Donc, 4 à 5 championnats par année, on croit que c'est suffisant. Et évidemment, là, on est centré Mauricie, centre du Québec. Oui. Mais s'il y avait des équipes de Québec, de la région de Québec, des équipes de la région de Montréal qui seraient à se former ou qu'il y ait des gens qui sont intéressés et disaient ça s'apprend, ça, faire du tir à la corde. Vous êtes là pour montrer aussi. Ça s'apprend, puis on est toujours intéressé à recruter de nouvelles équipes. Et on est toujours présent et on essaie de supporter justement les nouvelles équipes. Et le tir à la corde ici, le championnat de brute force, c'est comme une communauté, vraiment, parce que les tireurs s'entraident énormément. Oui, ils sont très compétitifs. Les équipes sont compétitives. Par contre, ils sont toujours prêts à aider les autres équipes parce qu'ils veulent assurer la pérennité du tir à la corde. Parce donc, plus que d'équipes, plus que ça va durer dans le temps, plus qu'on est compétiteurs aussi. Là. On ne veut pas tout le temps avoir nécessairement les mêmes adversaires. Exactement. Donc, de s'entraider, c'est la bonne façon. Et on a des très bons coachs qui sont habitués d'aider et d'enseigner la technique. Si je parle de Mario Richard, je parle aussi de Mathieu à Charrette, Mathieu Vallière. En fait, les coachs sont d'excellents enseignants, je vous dirais, en même temps. On a une très belle tir là, de filles. Et ça a été une épreuve d'endurance. Team Charrette, Oui, Team qui Charrette. était sur le bord de franchir la ligne, mais les chochottes ont résisté. Dans nos gagnantes chez les femmes, là, on va être un peu chauvin. Là. Nos chochottes arrivent sud, ils gagnent souvent. Nos chochottes sont effectivement notre équipe élite. Les chochottes travaillent très fort. Oui, effectivement, ça fait plusieurs championnats qu'elles gagnent. Puis là, on voit, là, ça a été difficile. Mais on s'encourage, mais on voit que les filles ont forcé. Hein, Mais par rapport aux chochottes, c'est une équipe fantastique qui, justement, jamais, malgré le fait qu'ils gagnent souvent les championnats, sont toujours avec une attitude super accueillante, sont toujours prêts à donner des conseils, ils encouragent les autres. C'est vraiment une gang de filles vraiment appréciées des autres tireuses. Puis là, la proportion, là, les proportions de poids. Tu sais, bon, moi, j'ai la liste de toutes les femmes, là, le poids qui pèse. Pas me garder de gêne, je ne dirais pas. Mais on essaie-tu d'avoir un équilibre dans les poids ou il y en a une, moi, je pense, la souche, souvent, elle est plus, ou le gars, là, elle est plus pesante que les autres. Mais ça les dépend. autres, on essaie-tu d'avoir un équilibre entre les compétiteurs? Ça dépend, en fait, oui. Oui, c'est sûr qu'il y a toujours un équilibre à respecter le plus possible, mais c'est vraiment côté technique. La souche n'est pas nécessairement plus pesante que les autres. Ah non, OK. Non, il y a des filles qui sont plus à l'aise de tirer à la souche que sur la corde, mais par contre, le contraire peut aussi se produire. Donc, c'est vraiment une question de confort. Et peut-être que
je te dirais, ah, non, pour moi, c'est comme ça. Puis pour une autre équipe, ça peut être différent. Parce que c'est l'entraîneur, il y a des stratégies, là. Il y a Exactement. des stratégies. Donc, on peut déployer ses effectifs de différentes façons. Tantôt, j'ai remarqué 2 équipes d'hommes. Il y avait un très grand. Le premier tireur était... Puis, souvent, il bloque. Il bloque. C'est le premier qui pour ça bloque. qu'il est bon, Qui est en avant. soit comme en angle. Exactement. Parce que c'est de la géométrie. C'est plein d'affaires. C'est de la physique, c'est de la géométrie, c'est des mathématiques. C'est plein d'affaires. Exactement. Et Là, il y a quelque chose qui se passe présentement. Oh! Quand on tombe assis, qu'est-ce que ça fait, ça? Quand les équipes tombent assises comme ça, ils ont 6 secondes pour se relever. Au bout de 6 secondes, le tir est arrêté. OK, puis on reprend. Et si on sort, si en tirant, je déborde, je mets un pied en dehors de la planche, C'est une faute. c'est une faute. Oui. Donc, ça fait en sorte qu'on reprend. Si je gagne, on prend la tire. On reprend Si la je tire. perds, ben, j'ai perdu. C'est ça, exactement. Donc, on va... Je pense que c'est ça qui est arrivé, là. Donc, quelqu'un qui a mis... même si c'est qu'un orteil en dehors de la surface, on a des juges Il y a les juges de ligne et le juge central également qui surveillent ça constamment. Oui. Donc, c'est intéressant. Bien, merci, ma chère. Ça me fait Et je plaisir. souligne aussi le travail qu'on fait. On invitait tantôt des gens qui seraient intéressés peut-être à se former des équipes, mais on forme la relève avec la belle catégorie junior. Absolument. On est très content de notre catégorie junior qui fonctionne bien. Et on veut que les jeunes connaissent le tir à la corde. C'est un sport comme le basket, comme le volley, comme les autres sports. C'est une belle discipline et on veut avoir de la relève, justement. Oui, puis il y a une chose que je remarque, c'est oui, tu peux être fort, mais si tu ne forces pas en équipe, c'est pas fameux. Exactement. Il y a beaucoup de coordination C'est un là-dedans. travail d'équipe, c'est un sport d'équipe. Il faut que tout le monde tire en même temps. Il y a comme vous parliez tout à l'heure, l'équilibre qu'il y a à y avoir, c'est super important dans l'équipe. Bien, merci, ma chère. Lâche pas. plaisir. Bye. Donc, reprise de tir, je pense qu'on a mis peut-être un pied à l'écart. On a ressorti de la surface de 4 pieds de large. Donc, Sébastien Piché qui fait reprendre la tire. Évidemment, on l'a forcé pareil. On l'a forcé. On l'a dans le corps, cette tire-là, mais elle compte pas. Bel tir encore ici, là. Les Forges du Mal contre la Foresterie Lacombe, qui est remporté, cette tir-là, par le Forge du Malte. Avec leur beau chandail orange. On va reprendre la tire. On est rendu à la tire décisive. C'est 1-1. 1-0 pour la Forge du Malte. Donc, il pourrait remporter la victoire s'il remporte cette manche-là. L'arbitre qui demande aux deux équipes s'ils sont prêtes. Ça va repartir sous peu. On voit les muscles se déployer. Et c'est une tire, évidemment. On peut penser qu'on va tirer avec les bras. Mais vous savez que les muscles les plus puissants du corps humain sont dans les jambes. Hein? La cuisse, c'est un muscle super puissant. Donc, cette tire-là, on va la faire, oui, en forçant des bras, mais on force beaucoup des jambes. Et on remarque le visage. Je vous invite à regarder à l'écran. Le visage pointé vers le haut. On regarde le ciel. Et les Forges du Malte qui l'emportent. Donc, on remporte cette manche-là du côté des Forges du Malte. Prochaine équipe, les Crinqués contre Construction Réalité. Donc, les femmes, encore une fois, les Crinqués qui font osciller la balance à 997 livres, tandis que Construction Réalité est à 1009 livres. On a passé proche. On a passé proche de ne pas respecter le 1010 livres. Et je regardais les règlements tantôt.
Si on a des équipements, il y en a qui ont des ceintures. Ceinture, donc ça fait partie du poids lors de la pesée. Donc, le pesée inclut l'équipement, s'il y a équipement. The blues, calling the blues, folk, it's the zoo.